Ce débrief que je m'apprête à faire va changer votre vision du match du PSG hier à 180 degrés et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Premièrement, regardez les prédictions que les légendes de foot ont fait. On les a demandé comment est-ce que le score sera autant que moi. Regardez les prédictions qu'ils ont fait. Les 2-1, les 3-1, les 1-1, les 2-0, quelque chose comme ça. Personne n'a vu ce massacre arriver. Personne d'entre eux n'a vu ce massacre arriver. Mais moi, lorsque je me suis assis hier avec mes potes pour regarder le match, je leur ai dit, cette finale ne va pas ressembler à une finale de Champions League. Parce que le Paris Saint-Germain va massacrer Inter Milan. Et même lorsqu'ils ont mis le deuxième but, je leur ai dit, le match est long. Il y a encore un troisième but qui va rentrer. Lorsqu'ils ont mis le troisième but, je leur ai dit, le match est long. Lorsqu'on a changé Désiré Doué et qu'on a fait entrer d'autres joueurs, parmi lesquels Mayolou, j'ai dit que Mayolou pourrait marquer un but. Et il a marqué un but. Ce n'est pas parce que je suis Dieu, je peux voir dans le futur, absolument pas. Mais des fois, il y a la possibilité uniquement d'observer, d'être honnête envers soi-même et de lire entre les lignes. La première probabilité pour laquelle ces joueurs se sont trompés déjà, nous savons ce que les légendes pensent du football français. Parce que pour eux, le football français, c'est rien. Ils se battent seulement. Pour eux, le vrai foot, c'est soit le foot espagnol, soit le foot anglais. Vous voyez un peu? C'est pour cela qu'ils se sont dit, voilà, même les Italiens sont plus forts que les Français de façon générale. Donc ça veut dire que bien que le PSG soit très performant là actuellement, il ne pourrait pas apporter un score tellement supérieur. Bien que dans leur prédiction, quand on voit, ils avaient déjà pensé que le PSG pourrait gagner. Mais pas avec un score tellement élevé déjà parce qu'ils rabaissent quelque part dans leur tête le football français. Mais personne n'était préparé avec le fait que le PSG arrive de façon brutale comme ça. Sauf ceux qui n'ont pas ces préjugés par rapport au football français dans la tête et qui sont honnêtes. Déjà, j'aimerais dire que Inter Milan passe les demi-finales uniquement parce que le Barça les a laissés sortir de l'œuf. Je suis un fan du Real Madrid. J'aime le Real Madrid. Je ne suis pas un fan du Barça. Mais le Barça qu'on a vu jouer cette saison, Inter Milan ne pouvait pas les retirer de la Ligue des Champions. C'était impossible. Mais c'est parce qu'ils ont laissé Inter sortir de l'œuf. Inter a eu le courage, Inter a eu l'espoir. C'est leur espoir qui leur a mené à donner 200% et d'enlever le Barça au match retour 4-3. Mais sinon, si le Barça avait commencé avec la rage, comme le Paris Saint-Germain, Inter n'aurait eu aucune chance. Je dis bien aucune. Parce que, regardez, observez la mentalité des joueurs du Paris Saint-Germain. Observez leur mentalité. Ils mènent 3-0. À la 70e minute, ils défendent comme des fous. Il s'appelle comment le numéro 7 là, j'oublie son nom. Observez sa mentalité vers la fin du match. Il mène 5-0. Regardez comment le gars rentre pour défendre comme un fou. C'est quoi cette mentalité? Mais qu'est-ce que Luis Enrique a fait des Parisiens? Ils jouent comme des cyborgs, comme des fous. C'est pas croyable. Ils vont faire des trucs de Colo Kanté qui 2 jours après la Coupe du Monde faisait déjà les courses pour s'entraîner. Mais on se demande, où est passé le Paris Saint-Germain de Mbappé? C'est quoi? Il fallait que Mbappé parte, Luis Enrique vienne pour que le Paris Saint-Germain devienne cette équipe de fous. Mais c'est incroyable. Et c'est pour cela que moi, je vous dis déjà maintenant, lorsque je lis entre les lignes, préparez-vous à ce que le Paris Saint-Germain gagne une fois de plus la saison prochaine. Si le Paris Saint-Germain garde ce même effectif, croyez-moi, même la saison prochaine, ce serait difficile. Et le Real de Madrid va se réveiller. Ce ne sera plus aussi facile que ça a été cette saison. J'espère. Moi, je le dis parce que j'espère. Parce que si je dois être honnête et lire entre les lignes, le Real est en train de tomber. Malheureusement, c'est la triste réalité. Alors, espérons, voyons voir ce que Xavi va nous apporter au Real. Je suis très impatient de revoir toute la saison prochaine. En attendant, toutes mes félicitations au Paris Saint-Germain, parce que nombreux disent que le match a été vendu, et je pense que je connais sur quoi est-ce qui se passe pour dire cela, parce que Inter Milan qu'on a vu en demi-finale n'était pas la même équipe qu'on a vu hier. Mais moi, je dis tout simplement, c'est parce que le Paris Saint-Germain ne les a pas laissés sortir de l'œuf. Parce que s'ils étaient sortis de l'œuf, s'ils avaient mis un but, quand le Paris a marqué 2 buts, donc si le score avait été 2-1, on aurait vu toute notre Inter Milan. Mais étant donné que Paris ne les a pas laissés sortir de l'œuf, autant pour moi, Inter Milan n'avait aucune chance hier. Félicitations au Paris Saint-Germain pour leur premier trophée en Ligue des Champions. Et je tiens à dire que ce ne serait pas le seul trophée.